L'actualité nationale sur un tout autre plan dans ce 19h en direct sur Chérif la télévision du 11 au 14 novembre 2021. Une série de visites de terrain et d'échanges paysannes dans les parcs technologiques du projet Africa Rising au Mali a eu lieu dans les villages de Madina, Ngolonianasso et Mpesoba, région de Bougouni et Koutiala, à l'initiative notamment de l'International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, ICRISAT, en collaboration avec ses multiples partenaires. Nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara et Fousseni Keita. La cérémonie a débuté par l'hymne national et une minute de silence à l'endroit des membres du projet disparu. Ensuite, les intervenants ont tour à tour souligné l'impact positif de ces parcs technologiques. Cette journée paysanne dénommée Africa Rising à Bougouni, au parc technologique de Madina, vise à faire la promotion de la pratique agricole au Mali. Nous avons organisé cette journée dans le but de partager toutes les technologies que l'institution a créées. Donc, il s'agissait de quitter la station mère pour venir faire des démonstrations en milieu réel avec les producteurs pour que les producteurs puissent savoir et voir en même temps tout ce qu'on est en train de dire que c'est une réalité. Donc nous avons une série de variétés, des sorgho, des plantes fourragères et des légumineuses aussi, comme vous avez pu le constater. Donc nous avons fait ces démonstrations avec les producteurs. Ce sont les producteurs qui ont fait les implantations, qui ont fait le suivi, et c'est là pour leur permettre de savoir que ces variétés sont adaptées à leur zone. Voilà. Donc l'objectif est vraiment que les producteurs puissent prendre ces technologies et les implémenter dans leur environnement, et ensuite pour que ces technologies puissent leur permettre d'avoir de bonnes productions et ensuite améliorer leurs revenus, et tout en contribuant à la sécurité alimentaire des communautés. Cette journée de visite paysanne est organisée chaque année pendant la saison agricole dans les parcs technologiques dans le but de faire connaître les technologies validées, disponibles et prêtes à être mises à l'échelle. Alors le parc en lui-même, il sert des zones de démonstration. Il sert des zones de démonstration qui est beaucoup plus proche des producteurs. Donc c'est qu'ils se sentent propriétaires du parc et propriétaires des technologies qui s'y trouvent dans les parcs. Donc si vous voyez dans le schéma classique de la recherche, nous avons des stations de recherche, mais ces stations sont relativement loin des producteurs. Donc le parc a été créé pour faciliter l'accès des producteurs aux semences, à toutes les technologies en relation avec le développement agricole. Donc le parc, désormais, ça va les appartenir, et donc c'est à eux de faire l'entretien des parcs, et c'est à eux aussi de venir faire des démonstrations dans les parcs, etc. Une journée sur la recherche, des différentes recherches qui ont été faites dans ce parc ici, à Kouroulamini, à laquelle beaucoup de partenaires ont participé, notamment les chercheurs, les ONG, les services techniques régionaux et locaux, les 4 maires qui sont contigus, et moi-même au nom du préfet du cercle de Bougouni. Nous souhaiterons une continuité par rapport aux activités, peut-être avec l'appui même possible d'un autre partenaire, en plus de FENABE. FENABE qui réalise une très bonne chose ici. Peut-être que si ça devrait continuer et s'élargir même sur la région de Bougouni, ce serait une très bonne chose. À noter que l'Institut international de recherche sur les cultures dans les zones tropicales semi-arides, ICRISAT, est une organisation à but non lucratif et apolitique qui effectue de la recherche agricole pour le développement en Asie et en Afrique subsaharienne, avec un large éventail de partenaires du monde entier. Les zones tropicales semi-arides, qui couvrent une superficie de 6,5 millions de kilomètres carrés dans 55 pays, comptent plus de 2 milliards de personnes, dont 644 millions figurent parmi les plus pauvres. À cet effet, l'ICRISAT et ses partenaires aident à autonomiser ces pauvres en vue de les extirper de la pauvreté, surmonter la faim et la malnutrition et réhabiliter un environnement dégradé grâce à une agriculture meilleure et plus résiliente.